Docteur Biti Marie-Joseph, directrice de l'hygiène publique au ministère de la Santé, vient de nous rejoindre pour nous parler de l'hygiène de l'eau dans le cadre intra-domiciliaire. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment définissez-vous l'hygiène de l'eau à domicile? L'hygiène de l'eau à domicile, c'est d'abord l'ensemble des pratiques qui permettent de rendre l'eau potable, de la maintenir potable, afin de la consommer, afin de l'utiliser à domicile. Apparemment, tout le monde sait qu'il faut faire attention à l'ensemble des pratiques visant à favoriser la santé, surtout quand il s'agit de la source de vie. Tout à fait. Donc, pourquoi vous décidez aujourd'hui de parler de l'hygiène de l'eau à domicile? On souhaite parler de l'hygiène de l'eau à domicile parce que l'eau est source de vie. C'est un élément important dans notre vie quotidienne. Déjà même de par notre constitution, nous sommes majoritairement constitués d'eau. Nous avons plus de 60% de notre corps qui contient de l'eau. Et donc il faut que ça soit maintenu. Il faut que l'eau que nous utilisons, que nous consommons, soit propre à la consommation. Il faut que l'eau que nous utilisons pour nos familles n'apporte pas de maladie. Au contraire. Selon vous, docteur Biti, que faut-il faire pour récupérer, stocker et surtout consommer l'eau à domicile? Alors, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on est en train de régler, mais il y a quand même certains ménages qui n'ont pas toujours l'eau à la source. Alors, il y a il y a trois moyens. Il y a l'eau du robinet, qui est l'eau de Sodeci. Il y a l'eau que nos mamans, nos sœurs vont puiser dans les puits. Dans les puits. Et puis, je dois le dire, il y en a qui récupèrent l'eau dans les marigots. Oui. Voilà. Alors, il faut faire en sorte que toutes ces eaux, sources de vie, ne soient pas nocives pour nous et pour la famille. Alors, particulièrement concernant l'eau de puits. Je ne parle pas de l'eau de Sodeci parce qu'elle est potable. On ne va pas citer à chaque fois l'entreprise pour ne pas faire de pub, s'il vous plaît. Très bien. On pourra dire l'eau de robinet, si vous L'eau le du permettez. robinet, très Merci. bien. Très bien. Donc l'eau du robinet, elle est potable. On n'a pas de risque sanitaire avec l'eau du robinet. Mais seulement lorsqu'il y a une coupure d'eau, il est important de laisser couler l'eau au moins pendant 5 minutes pour laisser passer toute particule éventuelle qui se serait infiltrée dans les canalisations et faire en sorte que l'eau continue d'être potable. Souvent même un peu plus, parce qu'après une coupure d'eau, on voit que l'eau n'a pas la même couleur. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est pour cela que je dis qu'il faut laisser couler l'eau. Oui, vous avez dit 5 minutes, j'ai dit souvent un peu plus, même de 5 minutes. Voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, il faut faire en sorte que l'eau redevienne claire, c'est important, sans odeur, sans particules. À ce moment-là, elle a toutes les propriétés qui ont été souhaitées par l'opérateur. Là, on parle de la récupération de l'eau du robinet. Et quand il s'agit de l'eau des puits, comment fait-on? Alors, lorsqu'il s'agit de l'eau de puits, on le voit souvent, les femmes vont chercher l'eau au puits. Donc, déjà, au niveau du puits, il faut que ce puits soit propre. Il faut qu'il n'y ait pas de sable, qu'il n'y ait pas de saleté, que les animaux même ne soient pas à proximité de ces sources d'eau. Et lorsque l'eau est épuisée, il faut la transporter jusqu'à la maison. Alors, elle est puisée dans quoi? Il faut se dire que le récipient dans lequel l'eau va être stockée, enfin va être puisée, je peux dire, il faut que ce récipient soit accessible au nettoyage. C'est extrêmement important. Parce que si vous prenez un récipient que vous ne pouvez pas nettoyer, en tous les cas dans le fond, c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'on transporte là des microbes. Donc il est important que ce soit un récipient, ça peut être un seau, mais qui est facile à nettoyer, en tous les cas dans le fond. Donc si on récupère l'eau dans le seau, il faut le transporter en couvrant. C'est extrêmement important que ce soit couvert. Parce que les bassines que nous voyons souvent, nos filles, nos mamans, nos sœurs qui transportent l'eau dans les bassines sans couvrir, c'est pas bon. Parce que là, l'eau est exposée et il peut y avoir donc des éléments microbiens, des bactéries, des virus qui peuvent contaminer l'eau et ce n'est pas indiqué. Une fois à la maison, il est bon que l'eau soit stockée. Alors, comment le faire? Justement, il y a
vraiment plusieurs manières. Si je pars du village, vous voyez que souvent, nos mamans, nos sœurs ont des récipients en ciment. Si vous remarquez bien, des gros récipients, des gros fûts en ciment dans lesquels l'eau de pluie est collectée. Alors, l'eau de pluie qui est collectée dans ce contexte-là, d'abord, au départ, elle n'est pas potable, je peux dire ainsi, mais deuxièmement, le récipient n'est jamais nettoyé. Donc, ça a un gros risque. Si on regarde, il y a des dépôts, il y a des couches épaisses de bactéries qui se sont, je peux dire, rendues sous forme de coque, qui donc tapissent ce récipient-là. Ça, c'est surtout pour le village. Mais pour la ville, en zone urbaine, le stockage se fait souvent dans des seaux, dans des bassines aussi, dans des fûts en plastique. Et on peut voir aussi dans certains endroits que ces fûts en plastique sont pas propres, insalubres en tous les cas dans le fond. Alors, il faut avoir un récipient qu'on peut nettoyer régulièrement, frotter, gratter régulièrement. Ça, c'est extrêmement important. Alors, dans le cas où l'eau a été récupérée dans ces récipients, pour pouvoir la consommer, il faut alors la désinfecter, j'allais dire la rendre comestible. Alors, il y a plusieurs moyens. Lesquels? Alors, il y a l'ébullition, c'est un moyen simple. L'ébullition, il faut porter à 100 degrés pendant au moins 5 minutes. Et une fois qu'on a porté à ébullition, il faut battre un peu l'eau avec une cuillère ou une fourchette propre pour que l'eau reprenne un peu d'oxygène, j'allais dire, d'aération. Voilà, donc il y a l'ébullition, il y a la filtration. La filtration permet d'éliminer les particules, les macro-particules, je peux dire ainsi. La filtration, ça peut être par un filtre céramique, ça peut être par un tissu extrêmement propre et nettoyé régulièrement. Donc cette filtration permet d'éliminer les particules macro, mais pas les virus. Il y a aussi maintenant le chlore. Le chlore qui existe sous forme liquide ou sous forme de granulé, qui existe aussi en pastille. Et ce chlore-là, généralement, nous on parle beaucoup de la forme liquide qui est à 8 degrés, parce qu'il y a plusieurs formes. Il y a 8 degrés, il y a 12 degrés, mais on va surtout parler du 8 degrés. Et pour désinfecter l'eau, nous préconisons qu'il y ait 5 gouttes d'eau de Javel à 8 degrés dans 1 litre d'eau. 5 gouttes. 5 gouttes. Et vous laissez poser pendant 20 minutes avant de consommer l'eau. Alors, il y a un détail qui est très, très important. Lequel? C'est que, vous voyez, la corvée d'eau est difficile. Et donc, lorsque nous allons puiser l'eau, on veut garder l'eau longtemps. On veut garder l'eau longtemps et ce n'est pas indiqué. En moyenne, on admet 48 heures. OK. Grand maximum de stockage de l'eau. Au-delà, l'eau n'est pas propre à la consommation. Vous pouvez même constater une eau qui est gardée, même dans une bouteille, lorsque vous avez pris l'eau, une eau que vous mettez dans une bouteille ou bien une eau que vous avez stockée, à un moment, ça devient visqueux. Oui. Voilà, ça devient visqueux et donc ce n'est pas indiqué. Donc, il faut renouveler régulièrement cette eau qui a été donc recueillie pour qu'elle soit propre à la consommation et qu'elle ne porte pas préjudice à la famille. Et ne pas aller au-delà de 48 heures lorsqu'on a décidé de stocker de l'eau. C'est vrai qu'il est souvent difficile aujourd'hui dans certains quartiers, dans certaines communes. Il y a des coupures d'eau, les personnes sont obligées de puiser l'eau et de pouvoir stocker cette eau-là durant longtemps. Faites l'effort, c'est pas facile, beaucoup de courage à vous, mais faites l'effort de ne pas dépasser les 48 heures comme vient de nous conseiller Dr Biti. Docteur, que pensez-vous de l'utilisation de l'eau en sachet? Très bien, j'allais en parler. Alors, les eaux en sachet, il y en a de différentes sortes. Il y en a qui sont homologuées. Il y a des eaux minérales, il y a des eaux minéralisées, il y a des eaux de table. Il y a différents types d'eau. Mais pour être, j'allais dire, proche de l'utilisation commune, j'allais dire par la population, qui voit donc régulièrement des sachets d'eau qui sont en vente dans nos rues, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé parce que ces sachets d'eau ont une origine, ont une source douteuse. Et au-delà de la source, il y a toute la manipulation pour la mise en sachet qui est risquée. Et en plus, il y a le stockage de l'eau
qui se fait toute la journée au soleil par nos vendeuses qui l'ont sur la tête, c'est vrai, c'est un moyen, c'est une source de revenus, mais c'est un risque. Il faut éviter de boire ces eaux en sachet par le fait que l'eau n'est pas une source sûre, cette eau-là, mais aussi le sachet qui est utilisé n'est pas un sachet propre à la consommation. Ça aussi, il faut le dire. Docteur Biti, c'est la saison des pluies. Et vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui récupèrent l'eau de pluie pour se laver, laver les assiettes. Que pensez-vous de l'utilisation donc de l'eau de pluie? Oui, on peut utiliser l'eau de pluie. Vous savez, l'eau peut être polluée par des micro-organismes tels que des bactéries, des virus. Elle peut avoir aussi une pollution chimique. Nous avons l'eau de pluie peut être polluée par des particules chimiques qui font que on peut courir certains risques sanitaires d'intoxication chimique, par exemple. Mais en règle générale, l'eau de pluie, je peux dire, n'est pas nocive. Elle n'est pas nocive en règle générale, en tous les cas en Côte d'Ivoire. Voilà. Et on peut l'utiliser pour nettoyer, par exemple, le linge, par exemple. Nettoyer le linge pour faire le ménage aussi. Ça, c'est possible. Laver les voitures. Laver les voitures. Mais on va éviter la consommation. Mais on va éviter la consommation. Si on veut consommer cette eau, alors il faut appliquer les règles d'hygiène que nous avons préconisées, c'est-à-dire donc l'ébullition, la chloration, la filtration. Comme ça, on ne court aucun risque. Ça, c'est très, très important. Merci, docteur Biti Marie-Joseph. Rappelons que vous êtes la directrice de l'hygiène publique au ministère de la Santé. Avec vous, nous nous sommes intéressés à l'hygiène de l'eau dans le cadre intra-domiciliaire. Bonne journée à vous et à très bientôt. C'est nous qui vous remercions.